Et on passe tout de suite au deuxième quart-temps de ce CSP Time numéro 18 au Palais des Sports de Beaublanc avec notre invitée Sylvie Rosette, adjointe au maire de Limoges, en charge des sports évidemment. Alors première chose, j'imagine que pour une municipalité, avoir un club comme le Limoges CSP, c'est une fierté, c'est un fleuron dont on a envie de prendre soin. Oui, tout à fait. On est tout à fait conscient avec monsieur le maire que d'avoir un club professionnel comme celui-ci, et j'allais dire aussi, c'est un club qui a une histoire. Et ça, c'est assez particulier. Ça fait partie de l'ADN de la ville. Pour nous, c'est le patrimoine de la ville au même titre que la gare de Limoges, j'allais dire, hein. Ouais. Après, un club comme ça, c'est aussi un poids financier parce qu'il y a des Forcément. subventions à Mmh. donner pour un club de ce niveau-là. Il faut l'aider à le faire vivre. Des subventions qui ont baissé ces dernières années, un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Les subventions ont baissé, oui, enfin en 94, pardon, 84 en 2014, quand même, quand on est arrivé, qu'ils ont été 2 fois champions de France et qu'ils ont joué l'Euroleague, elles ont sensiblement augmenté les subventions. Elles n'ont jamais été aussi importantes. On était à presque 1,7 million quand même. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas eu de play-off pendant 2 saisons l'année dernière, donc on est quand même à 1 million d'euros de subventions, ce qui est quand même conséquent, certes pour le budget de la ville, mais aussi sur le budget du club. La difficulté aussi, c'est que quand on regarde dans le top 5 des clubs de Jeep Elite, c'est le seul club qui n'est pas aidé de façon conséquente par la métropole ou par la communauté de communes. Et ça, c'est une réalité. Et certes, la ville de Limoges ne peut pas porter forcément seul l'équipement et l'équipe. Donc, c'est le seul club dans cette configuration-là qui ne soit pas un club de la métropole. Donc c'est un appel à Limoges Métropole. C'est une constatation. Moi, je vois, mais c'est certes, bon, on n'est pas là pour faire de la politique, mais on est là pour parler du club. Et quand on voit, quand on nous dit qu'ils n'ont pas la compétence sportive, c'est une réalité. C'est le même cas à Bourg-en-Bresse, et pourtant ils les aident de façon conséquente sur le modèle du développement économique, en fait, puisque c'est un club. Ils ont fait une étude sur le sujet, hein. Il y a des retombées économiques pour la ville, ne serait-ce que par l'image déjà. Donc ça, et c'est un club qui est employeur largement, hein. Donc par le biais du développement économique, il pourrait être, je pense, mieux aidé par l'agglomération, ce qui serait quand même ce qui serait intéressant pour tout le monde, hein. On est tous des partenaires, on est tous dans le même bateau, il faut que ça marche. Quels sont les rapports entre la ville de Limoges et la direction du Limoges CSP? Est-ce que ce sont des rapports cordiaux ou est-ce qu'il y a un petit peu on va peut-être pas parler de tension, mais parce que voilà, les subventions, les aides ou les choses comme ça, quels sont les rapports là? Non, vous savez, les rapports sont bons, ils sont intéressants, ils sont constructifs. On est des partenaires. Et comme je viens de le dire, il faut que ça fonctionne. Alors, je vous dis pas, parfois, il peut y avoir des points d'achoppement, on peut avoir des discordances sur certaines choses. Dans l'absolu, pas sur les subventions. Parce que le Limoges CSP voit ce qui se passe ailleurs, ils regardent, ils évoluent quand même au milieu des autres clubs. Et ils voient bien que c'est partout il se passe partout la même chose. Ce qui est important aujourd'hui sur un club professionnel, c'est une société sportive, hein. C'est une entreprise commerciale, j'allais dire. Donc c'est normal qu'ils aient un modèle économique aussi propre pour se développer. Jérôme, une question, oui. Ouais, là où il pourrait y avoir peut-être des petites tensions, c'est qu'il va falloir occuper les espaces de réception du grand stade qui va bientôt être inauguré. Et je crois que j'ai cru savoir que vous sollicitiez les différents clubs, savoir qui pouvait éventuellement occuper ces espaces. Est-ce que ça crée peut-être des tensions, notamment avec un club comme Limoges qui a envie de créer ses propres espaces de réception pour ses VIP? Alors, effectivement, il y a eu des différends à ce sujet-là, hein. C'est pas un scoop, j'allais dire, hein. Non, c'est pas un scoop, hein. Non, on peut en parler du coup plus Mais facilement. à partir du moment où on a des réceptifs, c'est une Formule 1 qui s'est construite à côté, hein. Il nous paraissait quand même cohérent que le Limoges CSP, de par non seulement la proximité déjà, vienne faire ses réceptifs dans le club. Bon, ils n'ont pas, pour la saison à venir, forcément imaginé les choses complètement comme ça, même s'il y a une évolution de leur part. On a fait des propositions qui n'ont pas été forcément retenues non plus dès le départ. Et là, on en discute. J'ai vu encore le président Youri la semaine dernière, et on en discute de façon franchement intéressante. Mais ce qui est compliqué pour ces clubs, c'est que leur colonne vertébrale, c'est leur équipe, c'est le sportif. Et pourtant, pour exister et se développer, il faut qu'ils aient des politiques tarifaires, il faut qu'ils aient des politiques commerciales, il faut qu'ils soient attractifs sur autre chose. Et là, ça demande un staff, ça demande du boulot. C'est un autre métier, en fait. Et là, tout est la complexité aussi pour occuper les espaces, quoi. On a beaucoup entendu parler, encore une question Jean-Christophe, du Limoges CSP 3.0 qui Oui. justement vous dites un club doit se concentrer avant tout sur le sportif. On a bien vu que Frédéric Fortet avait compris qu'au contraire, enfin pas au contraire, mais en parallèle, il fallait en plus de ça développer
tout ce qu'il y avait à côté, les réceptifs, pourquoi pas faire un restaurant, etc. Recevoir du public dans un autre lieu que le Palais des Sports de Beaublanc. Ils voulaient acquérir un terrain, etc. Où est-ce que vous en êtes à ce niveau-là? Parce qu'il y a forcément des échanges sur ces sujets-là entre le club et la mairie de Limoges qui a parfois en quelque sorte la main sur certains dossiers. Oui, il y a eu des échanges effectivement, mais il y a eu des études, on a poussé la réflexion à l'époque de Frédéric Fortet sur ce sujet-là. On en a conclu quand même qu'aujourd'hui, il fallait optimiser les espaces réceptifs existants avant d'imaginer construire peut-être autre chose à côté avec une vraie proximité. Donc aujourd'hui, on en est là. Les choses ne sont pas non plus complètement figées dans l'avenir. Je vous rappelle que le Limoges CSP a eu la concession de la brasserie aussi. Ça, je pense que pour eux, ça doit être un élément de développement important et conséquent, et que c'est un vrai métier. C'est un vrai métier, la restauration, la brasserie, des réceptifs. Ça ne s'improvise pas non plus comme ça. Et concrètement, le CSP, ils vont utiliser les espaces VIP de la prochaine saison, ou rien n'est décidé, ou c'est non pour la saison à venir? Non. Au jour d'aujourd'hui, ils souhaitent utiliser les espaces seulement sur quelques dates dans l'année. Voilà où on en est au jour d'aujourd'hui. Puisqu'on parle de développement du club, on peut parler aussi des infrastructures. Vous avez rénové les vestiaires du Limoges CSP. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur Beaublanc? On a entendu beaucoup de choses, un agrandissement, une amélioration pour augmenter la capacité. On en est où aujourd'hui? Alors effectivement, là cet été on a refait les vestiaires résidents qui en avaient largement besoin. On a mis des nouveaux panneaux et on a acquis aussi des panneaux d'entraînement pour les espoirs qu'on va mettre là de façon latérale au moment des entraînements. En ce qui concerne le Palais des Sports en lui-même, le maire a demandé qu'une étude soit faite pour augmenter la jauge à 7500 places, sachant que techniquement c'est quand même des choses qui sont compliquées, puisque si on doit faire des travaux ici, où va jouer l'équipe? C'est toujours la vraie difficulté. Et la deuxième chose qui, à court terme, serait plus réalisable, c'est de faire ce qu'on appellerait entre guillemets une salle de décharge à proximité qui permettrait à l'association du CSP aussi d'évoluer à proximité des pros, qui est une vraie synergie entre l'asso et les pros, et qui permettrait aussi aux cadets, aux espoirs de travailler à proximité des pros, voire de faire des matchs, si on a une jauge à 1500 ou 2000 places, des matchs de Coupe de France plutôt que d'aller à Poitiers ou ce genre de choses, quoi. Donc, l'idée d'une nouvelle salle, d'une vraie arena, par contre, elle est abandonnée, celle-ci. Abandonner, c'est un grand mot. Vous savez, les choses, le temps administratif, c'est compliqué. Donc, dans un premier temps, on regarde à augmenter la jauge ici et à faire une salle à proximité. Et en fonction de ce que donneront les études, on pourrait envisager de faire un autre palais des sports. Mais il faut bien se dire qu'à partir du moment où il a été fait ce stade, avec le coût de fonctionnement qu'il y a derrière, se mettre, j'allais dire, un autre équipement d'envergure sur le dos, je ne sais pas si ça serait vraiment raisonnable au jour d'aujourd'hui, quand on voit en plus la nouvelle gouvernance du sport et les baisses des budgets du sport de l'État. C'est quand même des choses qui sont... Il faut bien y réfléchir, bien y réfléchir. On a fait un outil qui n'était pas approprié aux besoins. Bon, maintenant c'est comme ça, il est là. Mais ça ampute le reste, c'est sûr que ça ampute le reste. À propos des études sur un éventuel agrandissement de Beaublanc, et des études allant dans ce sens ont, semble-t-il, déjà été menées. Est-ce que ce sont des nouvelles études que vous avez commanditées, ou est-ce que finalement ce sont de ces études dont on parle et qu'on n'attend plus finalement qu'une décision politique? Non, on repart sur de nouvelles études, on repart sur autre chose. Et ça supposerait que Beaublanc, pendant les travaux, serait complètement inutilisable? C'est la complexité, elle est là en fait. Je ne vais pas vous dire oui ou non, il ne faut pas qu'on en arrive à ça, puisque comment on fait? Là, on est bloqué. S'ils ne peuvent pas jouer ici, on ne va pas faire des saisons blanches. Non, mais à Roanne, ils ont agrandi leur salle tout en continuant à jouer. Donc, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'il faudrait. C'est pour ça que des nouvelles études sont mises en route pour voir comment on pourrait faire. On a une structure qui est très particulière, avec cette baleine, ce toit qui est comme ça. Voilà. Donc maintenant, on regarde. C'est complexe. Je ne suis pas architecte, mais j'imagine qu'il y a des travaux derrière les deux paniers. Ça n'empêche pas de remplir les travées latérales? Oui, non, mais on peut tout. Je suis pas architecte. On est tout imaginé. Et Jérôme, moi non plus, je ne suis pas architecte, donc je ne peux pas vous donner de détails que je ne connais pas et que je ne maîtrise pas en plus. On a tous envie, en tout cas, de voir si c'est pas une nouvelle salle, un Beaublanc qui peut accueillir plus de monde. Dernière chose pour ce carton, il y a un délai là de décision par rapport à ce nouveau Beaublanc. Je pense que d'ici la fin du mandat, on sera en capacité d'avoir des réponses. On va attendre ces réponses avec impatience. C'est la fin de ce deuxième quart-temps.